Dans les profondeurs d'une vaste forêt vivait un pauvre bûcheron avec ses 2 enfants. L'aîné, Hansel, était vif et courageux, tandis que la cadette, Gretel, douce et rêveuse, partageait son quotidien austère. Avec eux, la belle-mère des enfants, femme austère et sans pitié, gouvernait la maisonnée d'une main de fer. Leur maigre pitance s'amenuisait chaque jour, et lorsque la famine frappa le pays, le bûcheron, désespéré, ne put plus apporter de pain à sa famille. Une nuit, il se tourna vers sa femme, le cœur lourd. Que deviendrons-nous? Comment nourrir nos enfants quand nous ne pouvons même plus nous sustenter nous-mêmes? Sais-tu ce qu'il nous faut faire? Répondit sa femme d'une voix glaciale. Nous les conduirons dans la forêt, là où les arbres sont denses et l'ombre oppressante. Nous y ferons un feu et laisserons à chacun un morceau de pain. Puis, nous nous éloignerons et les abandonnerons. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison. Le bûcheron, horrifié, secoua la tête. Non, femme, je ne peux laisser mes enfants ainsi. Les bêtes sauvages les dévoreraient avant le coucher du soleil. Mais la femme insista, le harcelant sans relâche, jusqu'à ce qu'il cède, vaincu par sa propre faiblesse. À l'aube, alors que les premières lueurs du soleil perçaient à travers les arbres, la belle-mère réveilla brusquement les enfants. « Levez-vous, fainéants! Nous partons dans la forêt pour couper du bois. » Elle leur donna à chacun un morceau de pain en avertissant « Gardez-le précieusement. Vous n'aurez rien d'autre pour la journée. » En marchant, Hansel, l'esprit vif, brisait son pain en petits morceaux et les semait derrière lui. Son père, inquiet, lui demanda pourquoi il s'arrêtait sans cesse pour regarder autour de lui. « Je regarde mon petit chat sur le toit qui me fait signe, » répondit Hansel. Mais la belle-mère répliqua sèchement « Imbécile, ce n'est pas ton chat, c'est le soleil qui se lève et brille sur la cheminée. » Hansel continua à jeter des miettes, espérant que ce chemin de pain les ramènerait à la maison. Plus profondément dans la forêt qu'ils n'étaient jamais allés, ils firent halte. Un grand feu fut allumé, et la femme leur dit « Restez ici, enfants, et reposez-vous si vous êtes fatigués. Nous reviendrons vous chercher à la fin de notre travail. » À midi, Gretel partagea son pain avec Hansel, dont les miettes avaient déjà été dispersées. Puis, épuisés par l'attente, ils s'endormirent, bercés par le crépitement des flammes mourantes. Le crépuscule s'étira, et la nuit tomba sans que personne ne vienne les chercher. Lorsqu'ils se réveillèrent, la forêt était plongée dans l'obscurité. Gretel, effrayée, se serra contre son frère. Mais Hansel, sûr de lui, murmura « Ne t'inquiète pas, Gretel. Attendons que la lune se lève. Elle éclairera les miettes de pain que j'ai semées, et elles nous ramèneront à la maison. » Lorsque la lune apparut, brillant dans le ciel comme une lueur d'espoir, ils se levèrent et cherchèrent les miettes. Mais elles avaient disparu. Les oiseaux de la forêt les avaient toutes picorées. Hansel serra les dents et dit « Nous trouverons notre chemin, ne t'inquiète pas. » Pourtant, ils s'égarèrent, et la forêt les engloutit peu à peu. Toute la nuit et tout le jour suivant, ils errèrent, cherchant vainement une sortie. Affamés, ils ne purent se nourrir que de quelques baies éparses. Leur espoir s'amenuisait à mesure que le temps passait. Cela faisait maintenant 3 jours qu'ils avaient quitté leur maison, et la faim les affaiblissait. Au 3e jour de leur errance, alors que la faim et l'épuisement les rongeaient, Hansel et Gretel entendirent un chant doux et mélodieux. Levant les yeux, ils aperçurent un oiseau blanc perché sur une haute branche. L'oiseau semblait les inviter à le suivre. Curieux, ils marchèrent derrière lui, à travers des clairières et des chemins tortueux, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une étrange maisonnette. Quelle surprise! La petite cabane était faite de pain. Ses fenêtres brillaient comme du sucre transparent, et le toit était recouvert de gâteaux dorés. Hansel, les yeux écarquillés, déclara « Nous voilà sauvés, mangeons à notre faim. » Il grimpa sur le toit pour en casser un morceau, tandis que Gretel s'attaquait aux fenêtres sucrées. Tous deux savouraient leur trouvaille, oubliant la prudence dans leur excitation. Mais soudain, une petite voix retentit de l'intérieur de la maison. « Qui grignote ma demeure ?» Les enfants, surpris, répondirent « C'est le vent léger qui souffle doucement. » Et ils reprirent leur festin, croyant la menace écartée. Hansel, ravi de sa découverte, arrachait des morceaux de gâteau, tandis que Gretel savourait chaque morceau de sucre qu'elle pouvait atteindre. Alors qu'ils grignotaient toujours, la porte de la maisonnette s'ouvrit brusquement dans un grincement sinistre. Une vieille femme, courbée et appuyée sur une canne, apparut sur le seuil. Ses yeux rouges luisaient dans l'obscurité, et son sourire dévoilait des dents jaunies. Hansel et Gretel, terrifiés, laissèrent tomber les morceaux de pain et de sucre qu'ils tenaient en main. « Mes pauvres petits, dit-elle d'une voix mielleuse,
Qui vous a conduit jusqu'ici? Venez donc à l'intérieur, il fait si froid dehors. Tremblants et pétrifiés, les enfants la suivirent. À l'intérieur, une table était déjà dressée avec du lait chaud, des crêpes sucrées, des pommes croquantes et des noisettes dorées. Après tant de privations, ils ne pouvaient résister à l'invitation. Lorsque le repas fut terminé, la vieille femme les conduisit vers des lits moelleux, aux draps blancs comme la neige. « Dormez, mes chers enfants. Demain sera un autre jour. » Fatigués et repus, Hansel et Gretel s'endormirent rapidement, rêvant qu'ils étaient au paradis. Mais en réalité, la vieille femme n'était autre qu'une sorcière cruelle, qui avait bâti cette maison pour attirer les enfants égarés afin de les dévorer. Au petit matin, la vieille sorcière, impatiente, se leva bien avant les enfants. D'un geste rapide et brutal, elle saisit Hansel et l'emmena dans une petite pièce sombre, fermée par une porte à barreaux. « Tu seras bien au chaud ici, mon garçon, » dit-elle en ricanant. « Je vais te nourrir jusqu'à ce que tu deviennes bien gras. » Puis elle se tourna vers Gretel, la réveillant d'un cri strident. « Debout, feignante! Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon pour ton frère. Il doit prendre du poids. Et toi, tu travailleras pour moi. » Pauvre Gretel. Les larmes aux yeux, elle obéit sans pouvoir protester. Chaque jour, elle préparait les meilleurs plats pour Hansel, tandis qu'elle ne recevait que des morceaux de pain rassis. Cependant, Hansel avait un plan. Chaque matin, la sorcière venait pour vérifier s'il était suffisamment gras. « Montre-moi ta main !» lui ordonnait-elle. Mais Hansel, rusé, lui tendait un os qu'il avait trouvé. La sorcière, aveugle comme une chauve-souris, pensait qu'il ne grossissait pas et s'énervait de plus en plus. 4 semaines passèrent ainsi. Un matin excédé, la sorcière appela Gretel d'une voix rauque. « Allez, paresseuse, apporte de l'eau et prépare le four. Aujourd'hui, que Hansel soit gras ou maigre, je le cuirai et le mangerai. » Gretel, tremblante de peur, fit ce qu'on lui ordonnait. Le four crépitait déjà, et les flammes en sortaient, léchant les bords de la cheminée. La sorcière s'approcha en boitant et ordonna « Penche-toi et regarde à l'intérieur pour voir si le four est assez chaud. » Mais Gretel, bien plus maligne qu'elle n'en avait l'air, répliqua « Je ne sais pas comment faire, grand-mère. Comment pourrais-je entrer là-dedans ?» La vieille sorcière, agacée, hurla « Espèce d'oie stupide! La porte est assez grande, même moi je peux y passer. » Et sur ces mots, elle se pencha, glissant sa tête dans l'ouverture du four pour montrer l'exemple. C'est alors que Gretel, saisissant sa chance, rassembla tout son courage. D'un geste rapide, elle donna un grand coup à la sorcière, qui bascula tout entière dans le four. Avant qu'elle ne puisse réagir, Gretel claqua la porte en fer et tira le verrou, laissant la sorcière hurler alors que les flammes la consumaient. Les cris s'évanouirent bientôt et tout fut silence. Le cœur battant, Gretel courut vers la cage où était enfermé Hansel. Elle ouvrit la porte et s'écria « Hansel, nous sommes libres, la vieille sorcière est morte !» Hansel, libéré, sauta de sa prison comme un oiseau quittant sa cage. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant de joie et de soulagement. Après avoir célébré leur liberté, Hansel et Gretel n'avaient plus rien à craindre. Alors ils décidèrent de fouiller la maison. Dans une pièce, partout où ils regardaient, des trésors scintillaient, des perles, des pierres précieuses, des pièces d'or. Hansel et Gretel, les yeux brillants d'excitation, remplirent des sacs autant qu'ils le pouvaient de trésors étincelants. Leurs sacs remplis de richesses, ils quittèrent la maison de la sorcière et prirent la route par un sentier secret que celle-ci avait créé pour rejoindre facilement la ville. Ils marchèrent longtemps, mais la forêt, autrefois sombre et effrayante, semblait maintenant plus familière. Le soleil les guidait à travers les arbres, et bientôt, au détour d'un sentier, ils aperçurent au loin le toit de leur maison. Dans un élan de joie, ils se mirent à courir. En franchissant la porte, ils tombèrent dans les bras de leur père, qui les serra fort contre lui, les larmes aux yeux. Depuis leur départ, il n'avait connu que chagrin et remords, et sa femme était morte. Mais maintenant, tout était oublié. Hansel et Gretel secouèrent leurs sacs, laissant tomber un flot de trésors qui roulait sur le sol et la table. La pauvreté et le désespoir n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Désormais riches et heureux, Hansel, Gretel et leur père vécurent ensemble en paix, leur foyer réchauffé par l'amour et la lumière retrouvée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, soutenez notre chaîne en likant, commentant et partageant la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos en cours de réalisation.